Le krach, c'est une chute brutale, très forte des marchés d'actions dans une ou plusieurs bourses dans le monde. Le krach n'est pas défini précisément par un pourcentage de baisse, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en cas de krach, les investisseurs paniquent et vendent leurs actions à tour de bras. Et comme personne ne veut plus rien acheter, les cours baissent encore. C'est une spirale. Krach est un mot allemand qui veut dire bruit ou fracas. C'est pas très rassurant. Ce terme a été utilisé une première fois en 1873 pour qualifier l'effondrement des bourses de Berlin et de Vienne. Cela dit, l'histoire économique avait connu des cracks bien avant cette date, sans qu'on utilise ce mot. On considère souvent que la première panique boursière remonte à 1637 en Hollande, avec l'effondrement du cours des bulbes de tulipe. Juste avant ce crack, une bulle spéculative avait gonflé sur le marché de la tulipe en Hollande. Car c'est la spéculation qui engendre les cracks. Avant le grand crack d'octobre 1929 à New York, le Dow Jones avait grimpé de 470% en 8 ans, alors que la production industrielle américaine avait augmenté, elle, de simplement 50% sur la même période. Il y avait clairement une déconnexion entre l'économie réelle et la bourse. Résultat, le 24 octobre 1929, le Dow Jones perd un quart de sa valeur en une journée et en 1933, l'indice vedette de Wall Street aura perdu 90% de sa valeur. Le Dow Jones va mettre 25 ans à retrouver son niveau de 1929. Il le retrouvera en 1954. Entre-temps, il y aura eu la Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale. Plus près de nous, on a connu des cracks importants. En octobre 1987, le Dow Jones perd plus de 22% en une journée. En l'an 2000, la bulle des valeurs technologiques éclate et le Nasdaq perd en séance jusqu'à plus de 13%. En octobre 2008, la bulle spéculative américaine entraîne un nouveau crack. Wall Street perd 21% en une semaine, Paris 22%, Tokyo 24%. En ce début 2016, les différentes bourses mondiales n'ont pas connu de telles baisses sur très peu de temps. Mais la chute est tout de même très importante depuis plusieurs semaines. On parle plutôt dans ce cas-là de krach larvé ou rampant, quand le recul des indices est continu et prononcé. Et c'est le cas à Paris. Il faut se souvenir que le CAC 40 était à 4637 points le 1er janvier. Il était hier à 3896 points, ce qui fait 16% de baisse en moins d'un mois et demi.